Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le muscle strié squelettique. Élément contractile. La cellule musculaire, myofibrille, est une cellule allongée, 1 à 2 cm de long pour un diamètre d'1 à 3 micromètres constituée d'éléments architecturaux répétitifs disposés bout à bout, les sarcomères. Au sein d'un sarcomère, les fins filaments d'actine et les épais filaments de myosine sont enchevêtrés de sorte qu'ils peuvent interagir et glisser les uns entre les autres pour permettre le raccourcissement de la cellule, et donc la contraction musculaire. Les fibres de type 1, dites fibres rouges, sont lentes, de mécanisme oxydatif aérobie. Ce sont les fibres de l'endurance. Les fibres de type 2, dites fibres blanches, sont rapides, de mécanisme glycolytique anaérobie. Ce sont les fibres de l'effort intense et bref. Plaques motrices et contractions. Les neurones moteurs propagent l'influx électrique, le long de leur axone jusqu'au contact des cellules contractiles par l'intermédiaire de la plaque motrice, que l'on pourrait qualifier de synapse spécialisée pour relier deux cellules de nature différente, nerveuses et musculaires. L'acétylcholine libérée à l'extrémité du motoneurone, se fixe sur son récepteur au niveau de la cellule musculaire. Ceci entraîne la libération intracellulaire calcium, qui à son tour agit sur la troponine, ce qui expose certains sites sur les filaments d'actine, et permet la liaison actine-myosine, et le glissement des filaments. Type d'exercice. On distingue la contraction concentrique, qui s'accompagne d'un raccourcissement du muscle au cours du mouvement, soulever un poids. La contraction isométrique, sans mouvement, et force statique contre un objet inamovible. La contraction excentrique, qui s'accompagne d'un allongement forcé du muscle, application de force extérieure plus importante que la force musculaire maximale. Ce dernier type d'exercice est à haut risque de lésions musculaires irréversibles, cicatrices fibreuses. Les exercices à chaîne ouverte ne font travailler qu'un groupe musculaire, exemple, extension de genou avec un poids fixé au pied, alors que les exercices à chaîne fermée font travailler agonistes et antagonistes simultanément, exemple, accroupissement-extension, selon l'objectif déterminé. Je vous en remercie. Bonjour mesdames.